J'ai lu un truc de ouf sur Twitter, il faut que je vous montre. Alors, c'est un thread de François Malocena. Je crois qu'il est assistant parlementaire, donc ça n'est pas c'est pas un complotiste, hein. Et donc, il veut nous parler de la note par laquelle le gouvernement s'est déclaré intouchable. Donc, il y a un organe qui s'appelle le Secrétariat général du gouvernement, le SGG pour les intimes. C'est des services administratifs de Matignon. Ils survivent d'un président à l'autre, d'un gouvernement à l'autre, d'une majorité parlementaire à l'autre. Il leur a été demandé une note sur ce que peut et ne peut pas faire un gouvernement démissionné expédiant les affaires courantes. Donc en gros, Macron leur a demandé, vous pouvez fouiller la Constitution et nous dire, genre, parce que c'est pas vraiment arrivé avant, j'imagine, qu'est-ce qu'un gouvernement qui a démissionné a le droit de faire et pas faire, parce que finalement, là on est bien, on peut rester là peut-être, non, tu vois, tant qu'à faire. Donc voilà la note, François va nous la résumer. Donc il dit, il y a 2 points primordiaux. Alors le premier point, c'est que cette note définit 3 types de décisions, les décisions ordinaires, les décisions urgentes et le reste. Il dit, moi je vais appeler ça les décisions politiques, le reste. Selon la note, un gouvernement démissionné peut prendre des décisions ordinaires et urgentes, mais pas les décisions politiques. Bon, très bien, mais qu'est-ce que ça désigne ? En gros, ce qu'elle dit, la note, c'est qu'il n'y a que 2 types de décisions, les décisions ordinaires et les décisions politiques, mais plus on attend, plus les décisions politiques peuvent devenir urgentes et donc être prises par le gouvernement, qui est plus censé prendre des décisions politiques. Donc en gros, plus un gouvernement démissionné reste longtemps aux affaires courantes, plus ses pouvoirs s'accroissent et à tel point qu'il finit par avoir le droit de quasiment tout faire, tant qu'il est capable de justifier l'urgence motivant chaque décision. Un peu comme le 49.3, t'es pas censé l'utiliser à cette fréquence. Mais si tu dis, ouais, mais là, on n'avait pas le choix. Là, c'est comme ça. Voilà, ça, c'était le premier point. Admettons, à la limite, ça peut passer. Mais le problème, c'est qu'avec le deuxième point, tout change. Et donc, le deuxième point, il tient en une phrase, glissé ni vu ni connu comme une évidence, page 6, le Parlement est privé de la possibilité de renverser le gouvernement, qui est déjà démissionnaire. Donc, en gros, tant que Gabriel Attal et tous ses ministres sont aux affaires courantes, mais qu'en même temps ils ont démissionné, le Parlement ne peut rien leur faire. On peut pas, on ne peut pas destituer ce gouvernement puisqu'il n'existe pas. Donc en clair, un gouvernement qui a démissionné ne pourrait pas être renversé puisque c'est plus un gouvernement. Cette interprétation est absolument délirante et extrêmement dangereuse. Sans blague, en gros, on aurait un gouvernement qui a les pouvoirs, les moyens, les services, l'image publique, l'aspect, l'odeur, le goût du gouvernement. Tout d'un gouvernement, mais pas le nom de gouvernement. Ce serait pas un gouvernement. Donc en gros, ils ont les mêmes pouvoirs qu'un vrai gouvernement, sans pouvoir être renversés. Ça consiste à enlever à l'Assemblée nationale sa fonction première dans notre régime. Ça peut permettre au président, celui-là ou un autre, de changer la nature fondamentale du régime français vers ce qu'on a connu de pire. Je pense que vous avez compris l'idée. Et c'est assez drôle en fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni. Je sais pas si c'est des fans de Macron ou de la France, je sais pas, mais qui sont en mode ouf. Mais jamais, mais ça ne pourrait pas arriver, enfin. Ouais, encore une fois, quand tu vois la fréquence à laquelle il a utilisé le 49.3, c'est déjà plus qu'abusif. Et là, comme je l'avais prédit, il s'en bat les couilles en fait des élections. Alors, quels sont vos pronostics ? Est-ce que vous pensez qu'il va nommer un Premier ministre ? Si oui, de quel bord ? Parce qu'on sait qu'il a rencontré Marine Le Pen, etc. Ou alors il va juste rester calmement en mode gouvernement démissionnaire qui a les pleins pouvoirs.